Personne ne peut traverser ce couloir vivant. Une installation de détection de poids est placée dans le couloir. Tout objet pesant plus d'une livre déclenche le mécanisme. L'objet est instantanément écrasé. Pour ouvrir la porte à l'extrémité du couloir et continuer à avancer, le seul moyen est d'appuyer sur le bouton qui s'y trouve. Pour le trésor, beaucoup sont morts ici. Après un instant de réflexion, une idée lumineuse vint à Mark. Il sortit du papier et un crayon, dessina un croquis, puis assembla rapidement l'objet avec les matériaux à portée de main. Peu après, il fabriqua une petite charrette pesant moins d'une livre. En tournant les roues, il compressa un ressort. À mesure que la tension se relâchait lentement, la charrette acquit l'énergie cinétique pour avancer. Il contrôlait la direction avec des cordes. La petite charrette traversa avec succès la zone de détection de poids et atteignit l'extrémité. Immédiatement après, Mark tira sur la troisième corde. Un bambou se leva lentement et pressa le bouton supérieur. Le mécanisme de pression fut désactivé. Ils franchirent avec succès le premier obstacle. Ensuite se trouvait un pont de pierre large de seulement 10 cm, enjambant un gouffre sans fond. De l'autre côté se dressait une porte de fer triangulaire, couverte de trous de serrure. Mark inséra la clé de l'arène dans l'un des trous, mais dès qu'il la tourna, le pont de pierre sous leurs pieds commença à se rétracter. Ils avaient manifestement choisi le mauvais trou. Mark observa calmement le nombre de trous. Chaque rangée contenait un nombre premier de trous, mais le total s'élevait à 100. 100 n'est pas un nombre premier, mais 100 allait. Cela signifiait qu'un autre trou devait être caché quelque part. Mark demanda à son compagnon de tenir ses jambes, pendant qu'il se suspendait la tête en bas sous le pont à la recherche. Et effectivement, il le trouva.